Citoyen TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre États souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, bonjour, au sommaire du JT citoyen du 25 avril 2021. Bitcoin en chute libre. Afrique patriote, intervention du président Bandakani. USA patriote. Les machines à voter du comté de Maricopa, en Arizona, font l'objet d'un audit des résultats des élections de 2020. Et pour finir, France patriote avec l'intervention de Lila. Commençons tout de suite avec l'actualité en bref. Afrique. Avec un patrimoine privé de 31 900 $ par personne en décembre 2020, la République de Maurice est demeurée le pays le plus riche d'Afrique en termes de richesse par habitant, a indiqué la 4e édition de l'Africa Wealth Report publiée jeudi. L'archipel devance de loin l'Afrique du Sud avec 10 310 $ et la Namibie avec 8 790 $. France. 6 Français sur 10, 61% exclus de voter pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 s'il se représente. Une majorité d'entre eux le considérant comme un mauvais président selon un sondage BVA pour RTL et Orange publié ce vendredi 23 avril. Crypto-monnaie. Après avoir bloqué des millions de comptes Facebook, veut-il bloquer votre argent avec sa monnaie ? La question est posée. En effet, Facebook pense lancer sa première monnaie digitale avant fin 2021. Le problème, c'est que vu sa politique de suspension de comptes sur son réseau social, quand on ne pense pas comme eux, Facebook va-t-il bloquer votre argent ? Facebook va-t-il bloquer vos économies quand on a un autre point de vue qu'eux ? La question reste posée. Attention citoyens, avec sa crypto-monnaie, il se peut que Facebook soit en mesure de bloquer votre argent et vos économies. Tout de suite, crypto-monnaie en chute libre. Regardez le crash du Bitcoin, le début de la fin pour la célèbre crypto-monnaie. Oui, c'est probable. Le 18 avril a été un jour noir pour le marché de la crypto-monnaie qui a subi des centaines de milliards de dollars de pertes. Le Bitcoin, doyen de ses actifs, a particulièrement souffert, voyant sa valeur divisée de 14%. Il faut dire que ce dernier jour, plusieurs institutions monétaires s'en sont pris aux crypto-monnaies. Voilà, il y a tout un système qui est en train de s'effondrer. Il est parti en flèche, il a monté énormément et là, il est en train de se péter la gueule. Voilà, Bitcoin voit sa valeur chuter lourdement, 14% perdu en quelques jours, 380 milliards de dollars de pertes, 38 entreprises, Renault, 4 entreprises, Total, 3, Goldman Sachs, c'est l'équivalent de la perte subie sur les marchés de la crypto-monnaie en une seule journée, le dimanche 18 avril dernier. Donc, il y a eu une chute astronomique. Malgré la démocratisation, le Bitcoin suscite encore des réserves, évidemment. Et comme je l'ai dit à ce petit personnage là, qui est là, vous voyez ici, là, Max, il avait un petit peu de Bitcoin. Et ben, je lui dis vends, vends, vends. Et il a bien fait. N'est-ce pas, mon petit loulou? Exactement. Voilà, il a bien fait, il a vendu. Si vous avez du Bitcoin ou toutes ces crypto-monnaies, c'est un conseil perso. Bazardez-moi cette merde. C'est une pure création de l'état profond. C'est une pure merde qui va vous enchaîner comme des esclaves. Allez, j'ai terminé avec les informations. J'espère que j'ai... Tout de suite, Afrique patriote, intervention du président Bandakani. Qui sont dans l'agenda de M. Macron. J'ai dit ça depuis dimanche. M. Macron a un agenda d'ici le mois d'août qu'il doit réaliser. Bon, mon ami Louis Michel parle de 2023. Il a raison, ça c'est l'agenda, je peux dire, à moyen terme. Mais l'agenda immédiat de M. Macron, c'est à partir de maintenant jusqu'au mois d'août. Parce que vous savez, il a en vue sa réélection en France. Parce que s'il quitte le pouvoir en France d'une certaine manière, avec tous les crimes qu'il a posés en se cachant derrière la crise sanitaire, il y a un risque pénal sérieux qui pèse sur lui, même malgré l'humilité. Aujourd'hui, vous avez une cascade de plaintes en France. Et ces plaintes-là sont coordonnées au niveau international désormais, avec des associations de médecins, de scientifiques de haut niveau et d'avocats qui maîtrisent le système judiciaire international et qui ont réuni des preuves pour démontrer que
M. Macron et d'autres sont des criminels qui doivent être arrêtés. L'année dernière, il a fait une interview, vous vous souvenez, c'est l'année dernière, non, il y a quelques mois, à Jeune Afrique. Okay. Il déroule cet agenda, bon, avec des codes qu'il faut savoir décoder. Il déroule cet agenda. Il vous dit, un, je vais chasser les vieux présidents. Deuxièmement, je vais mettre au pouvoir des gens que je vais choisir. Troisièmement, la stratégie pour arriver à ce niveau, je vais créer une société civile que je vais promouvoir. C'est dit et c'est clair. Alors, il faut rappeler aux Africains qui sont distraits pour certains que mais quand un président d'un pays comme la France, je l'appelle président entre guillemets, comme président de la France, dit ce genre de choses, ce sont des codes géopolitiques qui sont significatifs. Donc, ça voulait dire que Macron va déclarer la guerre au panafricanisme, qui pour lui est le problème majeur de la France aujourd'hui en Afrique. L'ennemi majeur de la France en Afrique, c'est le néo-panafricanisme. Donc, il a multiplié une stratégie pour détruire cela. Donc, vous avez donc vu, une fois que cela a été dit, il a mis sur pied, il a convoqué un Camerounais, un mercenaire, universitaire mercenaire, M. Achille Mbembe, qui est censé de réunir d'autres universitaires qui, parce qu'ils sont diplômés, ont écrit des faux livres, vont effrayer les jeunes Africains, nous effrayer, pour qu'on se taise. Et cet agenda doit s'appliquer rapidement parce que, la France est en train d'être chassée de la Centrafrique. C'est un échec total. Écoutez bien. Or, Manuela, le front du Sahel, le front centrafricain, sont vitaux pour les patrons de M. Macron, les Illuminati. Rothschild, je vous ai dit qu'il est la propriété de Rothschild. C'était vital pour lui, l'agenda qu'on lui a donné. Sinon, il risque de finir très mal parce que dans ces milieux-là, on ne s'amuse pas. Si on te place, tu échoues, tu peux finir très mal. On peut même organiser ta propre défaite. Tout de suite, USA Patriote. Les machines à voter du comté de Maricopa en Arizona font l'objet d'un audit des résultats de l'élection de 2020. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, si Trump et ses amis reviennent devant la scène, on voit que Linwood, le général Flynn sont en ce moment, ils font ce qu'on appelle un rallye, et donc ils vont voir le public, ils vont voir les patriotes et ils leur expliquent tout. Pourquoi peuvent-ils faire ça? Eh bien, tout simplement parce que la vérité arrive. Ça se passe maintenant, les bulletins de vote sont livrés pour l'audit électoral de l'Arizona en 2020. Voilà la salle où a lieu l'audit. Donc, on va recompter tout manuellement, que ce soit des machines, les machines vont être auditées, les bulletins papier vont être audités, tout va être recontrôlé parce qu'il y a eu fraude massive. D'ailleurs, le Parti démocrate, donc ceux qui ont triché de l'Arizona, engagent une action en justice pour mettre fin à l'audit du Sénat sur les résultats des élections 2020 dans le comté de Maricopa. Pourquoi ne laissons-nous pas la vérité se faire jour? Pourquoi veulent-ils engager une action en justice pour mettre fin à l'audit demandé par le Sénat? Parce qu'ils ont quelque chose à cacher. Parce que la vérité va sortir. Et quand la vérité va sortir, tout va exploser, les amis. Croyez-moi, l'état profond, c'est terminé. On n'agit pas comme ça si on n'a rien à cacher. Demain, ça commence, le comté de Maricopa, l'audit, cela ira bien. 9 caméras qui seront disponibles pendant toute la journée de l'audit. Au cours des 3 prochaines semaines et plus, vous pouvez vous connecter ici, donc sur azaudit.org, et regarder l'audit pendant qu'elle se déroule. Ah ben, j'ai pas pensé à le faire, tu vois, mon poulet. Eh ben, on le fait en direct. Si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, c'est pas grave. On va voir. Eh ben, voilà. Toutes les caméras fonctionnent. L'audit a certainement déjà commencé. Il y a des forces de l'ordre. Ici, on voit des gens, voilà. Les caméras fonctionnent. Vous voyez, tout est parfait. Personne ne pourra plus tricher. Tout est sous surveillance. Vous voyez ça? Les amis, c'est terminé. Et pour finir, France Patriote avec l'intervention de Lila. Bonjour à tous. Il paraît que je suis noire et que je n'ai pas le droit de voter pour Marine Le Pen. Et pourtant, il y a longtemps que j'avais décidé que ma couleur de peau ne guidait pas ma pensée. Et pourtant, aujourd'hui, je refuse d'être instrumentalisée. Je refuse ce business de l'instrumentalisation. C'est pour ça que je suis convaincue que seule Marine Le Pen est notre meilleur atout pour 2022. Qui d'autre que Marine Le Pen pour traiter du sujet de la discrimination? Qui d'autre que cette femme qui, depuis enfant, a subi la discrimination parce qu'elle s'appelle Le Pen? Chaque situation de vie, de réussite, d'obstacle
d'échecs ont permis à Marine Le Pen d'être la femme forte, combative, juste, sensible, que je suis fière aujourd'hui de rejoindre pour servir mon pays, la France. Depuis 40 ans, la gauche, la droite ont trahi la grandeur de la France. Rendez à la France sa grandeur en votant tout comme moi pour Marine Le Pen en 2022.